vendredi 28 novembre 2014, la route fait 5 blessés graves à 21 km de Tambacounda. Les victimes acheminées à l'hôpital régional décrient la négligence du corps médical qui n'a fait aucun effort pour les secourir. À Louga, l'école primaire de Sagata, sous le poids de l'âge, l'établissement qui menace ruine inquiète les parents d'élèves. Quant à la sécurité de leurs enfants, les autorités sont interpellées. Colère des habitants de Padalal, dans le Canel, omis dans le projet d'électrification d'une trentaine de villages de Dandemayo. Les habitants menacent de se faire entendre et pointent du doigt le chef de l'État. L'actualité internationale sera de la partie, la page sport avec Chertidiane Gomis, le journal de la santé avec Adjaratou Awadjom Gagne et en fin d'édition, la revue de la presse avec Gorgui Sambagnaye. Bonjour et bienvenue. Accident sur la route nationale numéro 7 à 21 km de Tamba, 5 blessés graves laissés à eux-mêmes à l'hôpital. Les accompagnateurs dénoncent cette négligence des services sanitaires et interpellent les autorités. L'un des accompagnants est avec Alassane Diallo. Les sapeurs-pompiers nous ont recueillis à 18h vers 18h30. Nous sommes venus à l'hôpital régional de Tambacounda, mais personne ne nous a accueillis. Les infirmiers, les médecins nous ont laissés à nous-mêmes, les blessés graves et tout ça. Donc nous déplorons cette situation parce que je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je n'ai jamais vu un hôpital aussi sans soins, sans attention de la part des infirmiers ou des médecins. Les blessés, ils ont laissé les blessés couchés ici à même le sol, sans aucune considération. Vraiment, nous déplorons cette situation. Si c'était à l'hôpital de Thiès, où nous habitons, les choses ne se passeraient pas de cette manière-là. Vraiment, c'est désolant et nous dénonçons avec la dernière énergie ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Des propos recueillis donc par notre correspondant permanent depuis Tambacounda, Alassane Diallo. L'école de Sagata dans la région de Louga est en état de dégradation avancée. La toiture risque de céder. Inquiets, les parents d'élèves et enseignants lancent un SOS dans cette correspondance de Achilien. Construite avant les indépendances, vers les années 1957, l'école primaire de Sagata présente des rides, signes de l'usure du temps. Murs lézardés, bâtiments décrépits, une toiture qui menace de s'effondrer sur les élèves, murs de clôture qui sert de pâture pour les animaux en divagation. Inquiets sur la sécurité des potages, corps enseignants et parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme. Le bâtiment est très vétuste. Le bâtiment qui est là en face également, la toiture menace de s'envoler. Quelques ardoises sont déjà cassées et tombées. Avec les intempéries de la saison des pluies, on peut perdre toute la toiture. Les murs sont partout fracassés et quelque part ils sont tombés, d'autre part ils menacent de tomber. Malgré les risques, les élèves sont obligés de poursuivre leurs cours faute de solutions alternatives. Il y a des risques, mais on ne peut pas ne pas travailler dans ces classes. Ce sont les classes de l'école, il y a les élèves, il y a les maîtres, il faut qu'on travaille. Conscients du danger, les responsables de l'école ont adressé des correspondances aux autorités pour tirer la sonnette d'alarme. Mais les carillons de ces cloches sont tombés dans l'oreille d'un sourd. À ces autorités, on a toujours lancé un appel. Depuis les conseils bureaux, le PCR était interpellé. On lui a posé tous les problèmes. On lui avait même fait un défi. Mais depuis toujours, les promesses étaient alléchantes, mais rien ne suit. N'empêche, les responsables de l'école continuent de donner de la voix pour que l'école qui a formé des cadres émérites puisse être sauvée. Bon, c'est pourquoi nous lançons un appel aux bonnes volontés pour que l'on puisse réhabiliter, que l'on puisse réparer pour qu'il n'y ait pas ces problèmes.
Mais on est obligé de travailler dans ces conditions. En attendant ces hypothétiques réactions, les populations ont décidé de mettre la pour rénover cette école. Louga, Achilnia, Radio-Télévision Walfadjri. Achilnia, à Saint-Louis, les enseignants ont boudé les classes jeudi. Ils s'insurgent aussi contre le traitement humiliant et dégradant que leur réservent ces derniers temps certains parents d'élèves de la langue de Barbarie. Les enseignants en ont ras-le-bol d'être bastonnés sur leur lieu de travail. Écoutons à ce propos Niapalignan. Elle est avec Gabriel Barbier. Comme vous le savez, un de nos camarades a été déshonoré, humilié devant ses propres élèves par un parent à l'école élémentaire Cheikh Touré de Gendar. Au même moment, au niveau de Gokhoumbach, les populations aussi, pour des raisons qui leur sont propres, ont perturbé les enseignements-apprentissages par des jets de pierre dans les salles de classe et des insultes. Alors, l'intersyndicale maintenant a décidé d'observer ce mouvement-là pour dénoncer cet état de fait, mais aussi pour demander aux autorités administratives et les autorités académiques de mettre fin à ce fléau, de protéger nos camarades enseignants qui sont dans les classes. À l'origine des faits, il y a deux élèves, en fait il y a un des élèves de la classe du dit enseignant qui a pointé un stylo sur le bras en fait, de l'un de ses camarades de classe et qui l'a même blessé. Alors l'enseignant en question l'a corrigé devant ses camarades pour que ça ne se reproduise plus. Alors l'enfant en question est allé alerter son père qui est venu sans voir le directeur de l'établissement, parce que dans tout établissement quand même il y a un directeur d'école, sans voir le directeur de l'école et les autres camarades, il est allé directement dans la classe de notre camarade, le tabasser, franchement, devant ses élèves. Et ça, c'est vraiment l'humilier. Hein. Les habitants du Padalal dans le département de Kanel sont très remontés contre le gouvernement de Macky Sall. Ils n'ont pas digéré leur omission dans le projet d'électrification d'une trentaine de villages du Dandemayo. Une menace de paralysie du trafic sur la piste desservant Matam-Wayoundé a été ajoutée lors d'une manifestation dans la rue, un élément de Souleymane Thioye qui a été diffusé sur Walf FM. Affaire du chantage sexuel sur une trentaine de filles par un étudiant à l'université. Les étudiants se prononcent, ils déplorent les faits et condamnent les filles qui, selon eux, sont prêtes à tout pour avoir de l'argent. C'est un reportage de Ramatoulaïba. Le sujet ne laisse personne indifférent. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'affaire du chantage sexuel sur une trentaine de filles piégées par l'étudiant Mamadou Moustapha Diagne est au cœur des débats. Je ne peux pas comprendre une fille qui est responsable et qui sait bien qu'elle ne doit pas montrer son corps à n'importe qui, ose montrer ses parties intimes à un homme qu'on ne connaît pas et surtout même sur l'Internet. On connaît les impacts que fait l'Internet ici au Sénégal. Étant conscient de tout cela, donc tu ne dois pas répondre à certaines provocations, surtout venant d'un étudiant comme toi. Vu que nous sommes des intellectuels, nous devons être en mesure de savoir qu'en tant qu'intellectuels, nous ne pouvons pas accepter certains faits à travers l'Internet, parce que c'est de l'abus sexuel tout à fait. Mais quelle idée peut traverser la tête d'une fille au moment de se livrer à un tel acte? Elles sont matérialistes. Bon, pour avoir de l'argent, elles sont prêtes à tout pour avoir de l'argent. Maintenant, il y en a d'autres aussi, c'est juste par naïveté. Ils veulent porter des habits extraordinaires, mettre les cheveux naturels comme ils ont l'habitude de dire. Ils n'ont pas les moyens, ils essaient de faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. C'est la prostitution, mais de la prostitution masquée uniquement. L'un dans l'autre, ce sont des comportements à éviter de l'avis de cette fille qui préconise la prudence. D'être naturel d'abord en premier lieu. Parce que quand on est naturel, on ne cherche pas à porter qu'on n'a pas, des choses qu'on n'a pas les moyens d'acheter. La chose que je leur dis, c'est uniquement d'être eux-mêmes. Ensuite, d'être responsable, de penser à leurs parents. Parce que moi, je loge ici à Claudel, il n'y a pas mes parents ici, mais je suis responsable parce que je pense à mes parents qui me donnent de l'argent et qui veulent que je devienne quelqu'un demain. Raison pour laquelle, si j'y pense, je reste. L'affaire Mamadou Moustapha Diagne continue de défrayer la chronique à l'UCAD. Nos interlocuteurs déplorent que de tels actes soient commis dans une société aussi conservatrice que la nôtre et dans un espace aussi respectueux que l'université.
Ramatoulaye Ba, direction d'Ida Thiaroye-Kao, une commune à problème qui souffre de tous les maux. L'insécurité, le chômage des jeunes, le manque d'éclairage, les inondations sont décriées. Des militants de l'APR en réunion publique d'information au quartier Santiala en ont profité de l'occasion pour interpeller les autorités étatiques et municipales. C'est un reportage signé Théodore Semedo. Les difficultés que rencontre la commune de Djiddah Thiaroye-Kao préoccupent des militants du Parti de l'Alliance pour la République dans cette localité. Proche de Oumar Sow, lors d'une réunion de secteur au quartier Santayala, ont lancé un appel à l'État pour l'accélération des travaux d'assainissement, la sécurisation de leur commune et à l'octroi d'emplois pour les jeunes. Les difficultés de la commune, d'abord, c'était les inondations. Et nous souhaitons que les travaux finissent rapidement pour que ça soit un oubli. L'insécurité, le chômage. Nous faisons un appel à l'État pour qu'il vienne soutenir nos femmes surtout, parce que c'est des brèves femmes et qui ont besoin d'être aidées afin de développer leurs activités. Les jeunes, la même chose, aider aussi les jeunes à trouver du boulot. Les camarades de Macky Sall ont profité lors de cette rencontre pour dénoncer la sortie récente du maire libéral Cheikh Dieng contre leur mentor. Le maire qui est là, en tout cas, il doit savoir qu'il est là pour tout Djiddah Thiaroye-Kao, pour tous les citoyens. Il n'est plus le maire du PDS. Contrairement à ce que fait croire le maire Cheikh Dieng, que l'APR n'existe pas à Djiddah Thiaroye-Kao, et l'APR existe bel et bien à Djiddah Thiaroye-Kao. Pour ce qui est de la situation politique de leur parti au sein de cette commune, ces apéristes réclament la redistribution des tâches pour atteindre leur objectif d'ici 2017, à savoir réélire Macky Sall dès le premier tour. Théodore Semedo, Djiddah Thiaroye-Kao, Walfadjri. Œil pour œil, dent pour dent, la détermination d'Abdoulaye Wade ne faiblit pas. L'ancien chef de l'État se dit prêt à relever le défi lancé par Macky Sall. Je suis prêt à répondre, soutient le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. C'est un reportage signé Ndefatou Ndiaye. Je pense que nous allons vers une période d'affrontement. Macky Sall m'a déclaré la guerre. Je relève le défi. Dixit Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République, prévenant ainsi son successeur. Mais au fond, qu'est-ce que vous reprochez à Macky Sall? Macky Sall s'attaque à ma famille, veut me détruire avec ma famille, et bien je tenterai de le détruire, lui et sa famille. Tout d'abord, dans l'affaire Petro-Tim, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais pose des questions. Comment un président de la République peut-il donner un permis de recherche et d'exploitation de pétrole à son frère? Pourquoi il ne le donne pas à vous? Pourquoi à lui? Pourquoi à vous? Ensuite, répond par lui-même. Mais parce qu'il est le frère du président de la République. C'est-à-dire que M. Macky Sall a donné en quelque sorte 30 milliards à son frère. Ça fait 60 milliards, ça. Et enfin, concernant les propos de Macky Sall qui a parlé de dons venant de son ex-mentor dans son patrimoine, Wade clarifie. Quand Samuel Sarr, il accuse d'avoir dans son compte 7 milliards. Où il a pris ces 7 milliards? Vous savez son alibi, il dit que c'est Abdoulaye Wade qui m'a donné ça. Jamais je ne pas vrai. Je n'ai rien dit, je me connais sans Soutoro. Pour boucler, enfilant ses habits d'opposant, Maître Abdoulaye Wade ouvre les hostilités. Que le meilleur gagne. Merci Ndefatou Ndiaye. Passons maintenant à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition veut l'extradition de Blaise Compaoré, Ebola. Hollande, premier dirigeant occidental à se rendre en Guinée. Au Mexique, l'exécutif s'attaque à la corruption des polices municipales. C'est un récit de Aram Ndiaye. Le dossier Sankara sera entièrement rouvert et la justice sera rendue. Le Premier ministre intérimaire Isaac Zida a promis hier que le Burkina Faso allait demander au Maroc l'extradition du président déchu Blaise Compaoré dans le cadre d'une enquête sur la mort de l'ancien chef d'État Thomas Sankara et du journaliste Norbert Zongo qui enquêtait sur le décès d'un chauffeur employé par le frère de Blaise Compaoré. Le capitaine Thomas Sankara a été assassiné
assassiné lors d'un coup d'État qui a porté Compaoré au pouvoir le 15 octobre 1987. Sa famille réclame depuis plus de 15 ans l'exhumation de son corps afin de pouvoir vérifier qu'il s'agit bien du sien. François Hollande sera en Guinée ce vendredi afin de faire le point sur le dispositif français pour lutter contre le virus Ebola qui aurait déjà fait plus de 5459 morts au 21 novembre selon l'OMS en Guinée, au Sierra Leone et au Libéria. Il se rendra le lendemain au sommet de la francophonie ici à Dakar. Il s'agit de la première visite d'un président français depuis 1999. Une réforme constitutionnelle pour en finir avec la corruption des polices mexicaines. C'est la solution avancée hier par le président Enrique Peña Nieto. Il se propose de dissoudre les police municipale largement infiltrées par le crime organisé pour les regrouper en 32 corporations régionales. Plus facile à contrôler. Le projet de réforme sera soumis lundi au Parlement. Il vise à répondre à l'indignation suscitée par le massacre de 43 étudiants livrés il y a 2 mois par des policiers locaux à un cartel de narcotrafiquants à Ugala. Quelques heures avant ce discours, 11 corps décapités ont été retrouvés après une fusillade sur une route de l'état de Guerrero, non loin de la ville où les 43 étudiants avaient été enlevés le 26 septembre. Depuis, les Mexicains exigent la lumière sur cette tragédie. Sport, bonjour, cher Tidiane Gomis. Bonjour, Fatou Dioufay. Taekwondo Coupe du Monde, les compétitions débutent ce vendredi et les organisateurs ont des difficultés pour boucler le budget. Oui, effectivement, Fatou Dioufay, vous l'avez si bien dit. Les Lions et Lyon qui participent à la Coupe du Monde de la francophonie ont rencontré d'énormes difficultés dans la préparation notée à la veille de la compétition. Les 2 équipes ont eu des problèmes d'hébergement, de transport et aussi le paiement de leurs primes. Une délégation du ministère des Sports est allée à leur rencontre pour désamorcer tout simplement la bombe en réglant certains points de revendication des Lions et des Lyonnes. Et comme vous le voyez ici sur l'écran, et donc, voilà, ce sont les combattants et les combattantes de l'équipe nationale du Sénégal. Il y a aussi le ministère qui était là et certains problèmes ont été réglés en attendant d'attendre vraiment et rappeler tout simplement que la Fédération sénégalaise de taekwondo qui abrite ces compétitions et donc qui commence à accueillir les invités et aussi les participants, donc rencontre d'énormes difficultés pour boucler donc le budget qui est de 80 millions de francs CFA. Rappelez que c'est ce soir que débute ces Jeux. L'ouverture aura lieu ce soir au stadium Marius Ndiaye. Infrastructure sportive, la disponibilité du stade Demba Diop n'est pas d'actualité malgré sa nouvelle pelouse et grille de protection. Oui, effectivement, le stade Demba Diop de Dakar va bientôt réouvrir ses portes après quelques mois fermés pour le réfectionner. On attend maintenant donc le feu vert de l'État, plus précisément du ministère des Sports, pour permettre à vraiment aux occupants, si je veux dire bien, au football, d'organiser ces compétitions. Le directeur de cabinet du ministre des Sports, Ibrahima Ndao, qui s'est rendu sur les lieux hier, s'est réjoui de l'avancée des travaux et que je rappelle, donc le DG de la compagnie sénégalaise des travaux publics qui est Mbaye Faye, l'entrepreneur, rappelle que cette nouvelle pelouse n'est pas destinée à la lutte. Je vous propose de suivre ce reportage signé Mami Khadignard.
Les travaux de réfection du stade de Demba Diop sont presque achevés. Une pelouse neuve a été mise sur pied, mais il reste des derniers réglages sur les grilles de protection, selon le directeur général de la compagnie sénégalaise des travaux publics. C'est la peinture sur les grilles qu'on est en train de faire. Notre mission est limitée aux pelouses et la grille de protection. L'Havana n'est pas encore sorti. L'Havana c'est pour les projecteurs et les gradés. Donc on peut les grader, mettre la peinture. Donc l'Havana n'est pas encore sorti. Donc à la date d'aujourd'hui, nos missions sont presque. Venez visiter l'état d'avancement des travaux. Ibrahim Mandaou, directeur de cabinet du ministre des Sports, montre toute sa satisfaction et soutient que d'autres infrastructures sportives sont en cours de construction au niveau national. Cela entre dans un programme global construction d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire de Chine. Vous savez que les infrastructures sportives sont la pierre angulaire des principes sportifs. Sans infrastructures sportives de qualité, on n'a pas de pratique sportive. Donc l'option de construire partout des infrastructures sportives. Toutefois, Mbaye Faye rappelle que cette nouvelle pelouse n'est pas destinée à la lutte et dégage ses responsabilités au cas où cette décision ne serait pas respectée. Moi, je dis ma position ne changera jamais par rapport à ça. La position est claire. Cette gazon-là, il n'est pas construit pour la lutte. Le ministre, il a une autre position qui diffère par rapport à ma position. Ça, il a son droit. C'est l'État. C'est l'État qui va décider. Parce que le choix est parti à l'État. Mais moi, en tant que technicien, je ne peux pas dire autre chose que cette gazon ne vaut pas la lutte. Les gens m'attaquent, il n'y a pas de problème, j'ai assumé mes responsabilités. Mais je dis et je répète, cette gazon-là, c'est des pelouses de dernière génération. Il ne vaut pas la lutte, mais aujourd'hui, il ne vaut pas ça demain. L'ouverture officielle du stade de Demba Diop sera effective quand les travaux seront totalement achevés, d'après les représentants du ministre des Sports, qui s'abstiennent toutefois d'avancer un délai précis pour la réception effective de l'ouvrage. Mami Khadignard, merci. Parlons maintenant basket. On connaît les meilleurs de la saison 2013-2014. Oui, effectivement, Fatou Dioufay, les meilleurs de la saison 2013-2014 sont connus depuis hier. Le comité de normalisation a rendu public hier la liste et a convié la presse à assister à ce dépouillement. Et donc, comme on le voit ici, c'était au siège de la Fédération sénégalaise de basket au stadium Marius Ndiaye. Chez les garçons, le meilleur basketteur se nomme Birahim Gaye et il évolue à l'AS Douane. Chez les filles, la palme est allée à Diary Diouf, joueuse de Saint-Louis Basket Club. Donc, les espoirs sont Pape Moussafa Diop du Saint-Louis Basket Club chez les garçons et Dado Faye du Djaraf chez les filles. Meilleur entraîneur, c'est Morika Fall qui a été désigné. Rappelez que le résultat a été donné hier par le directeur technique du basket sénégalais. Il s'agit de Pouy Faye et aussi le vice-président de la Fédération sénégalaise du comité de normalisation du basket sénégalais, Savané. Pour vous plaisir, Tidiane, nous allons nous intéresser au Navétane à Keur Momar Sarr. ASC Djamina, comme vous le savez, ASC Djamina, vous connaissez? Non. Oui, ASC Djamina a remporté la Coupe du maire de Keur Momar Sarr, organisée par l'ODCAV de Louga. En finale, ASC Djamina a battu l'ASC Ganket 4 pénaltys à 3, temps réglementaire 0 à l'occasion pour les jeunes d'exprimer leur souhait qui est de voir leur cité qui est vraiment disposée d'un stade fonctionnel et moderne. Reportage signé à Chénion. Lors de la première édition de la finale du maire de Keur Momar Sarr, l'ASC Djaminar a disposé de Ganket Bala de 4 pénaltys à 3 à l'issue de la série de tirs au but. Pour le président de la zone de l'ODCAV de Keur Momar Sarr, il est urgent que les autorités aident les populations, surtout les nouvelles communes, à disposer d'infrastructures modernes. Djimarouka, le maire, a donné des assurances malgré la faiblesse des moyens. Pratiquement,
ñu dem ba ñu mu nekk ñu am ay tribune yi nga xam ni tey sunu amee ay supporters gars yi sunu duggee ñu mën a yéeg si kaw seen yére du tax loolu suñu ko amee dina baax lool. benn bi c'est ñu ñaan état bi nga xam ni mooy le gouvernement du président Macky Sall suñu mën a jàppale ba suñu terrain bi ñu gazonné ko loolu vraiment soxla nañ ko ndax li ñu si bëgg mooy football bi gën a jëm kanam ndax li ñuy footballé di suuf rek def naan du jëmale mbir yi kanam kon nag ñi ngi ñaan le gouvernement du président Macky Sall à travers moom le ministre des sports ñu jàppale ñu gestu zone rurale yi gestu commune yu bees yi bi nga xam ni Kër Momar Sarr si la bokk mu nekk zone bu am potentialité ñu war ko jàppale ci wàll boobu. bis bi tey xam nga ne miiri nañu terrain bi waaye incha allah fas nañu yéene fii ak jamono yu néew bu ci yàlla andee danañu fekke bee tey ñu def tribune boo xam ne bi dana méngoo ak commune dana méngoo ak ni Kër Momar Sarr toll na fas nañu yéene bu soobee yàlla ni ñu miiree terrain bi daan nañu def tribune boo xam ne bi dana mottale lépp lu tax sport bi mu mën a yegg ci fi mu war a yegg. Les documents ont été remis aux ASC de la zone de Kër Momar Sarr à l'issue de cette finale qui a drainé beaucoup de monde. Louga, Achille Niang, Radio-Télévision Walfadjri. Voilà, merci à Achille Niang et merci aussi à Fatou Diouf Faye qui nous a permis de vraiment présenter ce journal des sports et aussi à nos auditeurs. Merci. Et à nos téléspectateurs. Oui. Ok, merci beaucoup, cher Tidiane. Nous allons à présent passer à la deuxième partie de cette édition qui est consacrée au journal de la santé. C'est une présentation de Adjaratou Aoudiom Ndiaye Diagne. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la pastèque sur la santé à découvrir. Bienvenue. La santé. La pastèque est riche en lycopène qui est un antioxydant. Les lycopènes réduisent le risque d'apparition de plusieurs types de cancers dont la prostate. La pastèque contient de l'arginine qui est un des acides aminés qui peut aider à maintenir les artères, la circulation sanguine et l'ensemble de la fonction cardiovasculaire. La pastèque est riche en vitamine A, un antioxydant qui favorise la santé des yeux. Ce fruit rouge est pourvu en vitamine C, bonne pour le système immunitaire. La vitamine C aide à prévenir les dommages cellulaires, guérir les blessures et favoriser des dents et des gencives saines. La pastèque est pleine d'eau. Avec sa concentration en eau élevée, manger des pastèques est un excellent moyen de prévenir la déshydratation. La pastèque est aussi idéale pour la santé du cerveau parce que contenant de la vitamine B6. Grâce aux nombreux pépins que contient la pastèque, elle est le symbole de la fécondité. La pastèque sert à combattre la fièvre. Elle est recommandée en cas d'ulcère. La pastèque est diurétique, sédative et améliore la digestion. Dans la médecine chinoise, la pastèque est précisément utilisée pour soigner les coups de chaleur, affections provoquant transpiration excessive, sensation de soif, hausse de la température, urine peu abondante, diarrhée, irritabilité, voire colère. La pulpe et le jus de la pastèque atténuent ces symptômes en augmentant le volume d'urine et en purifiant les reins. Les propriétés rafraîchissantes du fruit s'appliquent également au système digestif et diminue les flatulences. On utilise la pastèque dans le traitement de l'hépatite. Par temps chaud et lourd, elle agit sur la bronchite ou l'asthme. La pastèque doit être consommée par les femmes qui allaitent, par les malades des reins et des voies urinaires, ainsi que ceux qui souffrent de la prostate. Ce fruit des zones tropicales aide les obèses et ceux qui veulent perdre du poids ou qui souffrent de la goutte, d'arthrite, de rhumatisme, de sciatique, d'hypertension et d'acidité de l'estomac. Les graines réduites en purée contribuent à éliminer les vers. Il faut éviter de manger la pastèque qui, coupée, est restée trop longtemps à l'air libre à cause de la production d'arsenic en contact avec l'oxygène de l'air. La pastèque ne convient pas aux personnes qui souffrent du foie et de la vésicule biliaire, ainsi qu'à celles qui ont des coliques, une dyspepsie et la diarrhée. Il n'est pas conseillé de manger la pastèque après le dîner. D'après une étude américaine, la pastèque contient de la citrulline, acide aminé, qui stimule la dilatation des vaisseaux sanguins et ainsi aurait la même action que le Viagra. La citrulline pourrait ainsi permettre de traiter la dysfonction érectile, voire même la prévenir. C'en est tout pour votre page santé de ce vendredi. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?
Adjarata Oudjoumye Gagne, merci et à vendredi prochain, Inch'Allah. Et nous allons à présent jeter un œil sur la presse nationale. C'est une lecture de Gorgui Sambagnaye. Bonjour. Entre Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est la guerre totale, signale Walfadjri. En conférence de presse hier, renseigne le journal, le pape du Sopi a annoncé une période d'affrontement et se dit prêt à apporter la réplique à son successeur à la présidence de la République du Sénégal. En s'attaquant à sa famille, Macky m'a déclaré la guerre et je vais relever le défi, avertit Maître Abdoulaye Wade. Pendant ce temps, poursuit Walfadjri, le frère du chef de l'État, Aliou Sall, menace d'envoyer le père de Karim Wade en prison parce que, dit-il, c'est lui qui prétend que je suis le détenteur de 30% des actions de Petrotim. J'ai demandé à mon huissier d'aller lui demander de réitérer ses propos. En tant qu'avocat, prévient Aliou Sall, Maître Abdoulaye Wade sait que s'il répète ce qu'il a dit l'autre jour pour trouver un compère à son fils Karim Wade, il ira en prison. Wade ne cherche qu'à me mouiller, dénonce le maire de Guédiawaye à la une du journal Le Quotidien. Pourtant, indique l'AS, Maître Abdoulaye Wade persiste dans ses accusations. Aliou Sall a mis la main sur nos ressources naturelles avec la complicité de son frère Macky Sall et décrit-il. Cela s'appelle du vol. Si Wade était de ma génération, j'allais lui porter une réplique qu'il n'oublierait jamais de sa vie, assure Aliou Sall, rapporté par l'As quotidien. Wade Aliou Sall, la guerre fait rage, constate la publication. À cet effet, informe le populaire, Aliou Sall redoute une agression similaire à celle de Talasila qui a été malmenée à coups de marteau. C'est la raison pour laquelle, révèle le tabloïd, il demande au ministre de l'Intérieur d'assurer sa sécurité. Wade, de son côté, demande à Macky de quitter le pouvoir. Si Macky ne démissionne pas, avertit-il à la une de l'As quotidien, il se passera les pires choses. Ainsi, note Daouchow, à la guerre comme à la guerre. Après les menaces, place au coup du père de Karim Wade contre son successeur à qui, signale le biétiste de Direct Info, il promet l'enfer s'il ne quitte pas le pouvoir très rapidement. À dire vrai, poursuit le commentateur de Enquête, on attend d'un ancien chef d'État tout sauf le discours que Wade et rien, dixit mon confrère, ne peut expliquer une telle attitude. Fut-elle l'emprisonnement d'un fils qui, à un moment donné de l'histoire politique du pays, était considéré comme étant le plus intelligent des Sénégalais. De toutes les façons, retient les journalistes de Enquête à entendre la violence et le ton des propos d'hier. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'Abdoulaye Wade a perdu le sens des réalités. En tout cas, croit Birima, au moment où on parle à tort ou à raison de la dynastie Faisal, la présence du frère du chef de l'État dans une juteuse affaire à milliards peut heurter des Sénégalais qui, rappellent le biétiste de la Tribune, se sont opposés à une monarchisation de la République dans un passé récent. Ainsi, prédit-il, la guerre sera rude et prévient Birima, Aliou Sall est en danger, non pas physiquement comme il le redoute, mais parce que, croit mon confrère, il lui sera difficile d'échapper au missile du vieux guerrier. Wade aussi est en danger, assure le biétiste, non pas à cause des représailles, mais il risque de quitter son piédestal, regrette-t-il. Le géant intellectuel le plus diplômé du Caire au Cap est descendu si bas pour aller en guerre contre Sall, le frère de son ex-apprenti, ironise Birima. Wade contre Macky, c'est la guerre, s'exclame Sud Quotidien. Macky Sall face au piège des Wade, signale l'Observateur, parce que, explique le Canard, il était prévu à l'ouverture du 15e sommet de la francophonie que le président Macky Sall rende un vibrant hommage à Maître Abdoulaye Wade. Mais, avertit la publication, des actes posés par l'ancien président et son fils risquent de changer la donne. Changer de stratégie dans nos relations internationales, telle semble être la recommandation de Sidi Lamine Niasse. Le PDG de Walfadjri constate que la coopération entre le Sénégal et le monde arabo-islamique est peu fructueuse depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Cela, pense Sidi Lamine Niasse, est tout simplement dû au fait que le président Sall préfère passer par l'Occident, particulièrement par la France, dans ses rapports avec les pays arabes. Il conseille ainsi au chef de l'État d'y aller directement avec des facilitateurs en qui les pays arabo-islamiques ont confiance. Parce que, croit Sidi Lamine Niasse,
l'accompagnement de ce monde de pétrodollars peut être très bénéfique au Sénégal. Bonne lecture. À vous, Gorgui Samba Ndiaye, c'est fini pour cette édition. Un grand merci à Adjaratou Penda Diallo Gueye et à Aïssatou Diagne qui ont assuré la technique. Merci également à Adjaratou Awa Diom Ndiaye Diagne pour la réalisation. Vous allez d'ailleurs la retrouver à partir de 14h pour l'édition Wolof. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Walf TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV FM. Bienvenue à votre émission Le Débat du jour qui revient aujourd'hui sur le fameux meeting du 21 novembre dernier organisé par le Front patriotique pour la défense de la République. Mais aujourd'hui, nous revenons surtout sur ce qui se passe au niveau de ce front-là. Surtout ce que je pourrais appeler les dégâts collatéraux des déclarations de l'ancien président Abdoulaye Wade. Vous avez suivi ces derniers jours, par exemple, un de ses alliés, le président Djiboka, président de l'URD, qui s'est démarqué un peu de ses propos appelant à des élections anticipées, appelant à la démission du chef de l'État, ou bien même, voilà, quand le leader de l'URD estime que toutes les institutions marchent, que le pays marche, alors il n'est pas question d'appeler à ce genre de discours puisque se veut républicain. Et il n'est pas le seul à avoir cette position. On a vu que hier, Serigne Mbacké Ndiaye, qui était le porte-parole de l'ancien président, a tenu presque le même discours pour dire qu'il ne se veut pas incendiaire, il ne peut pas cautionner des propos incendiaires ou bien des discours va-t-en-guerre dans le contexte actuel. Alors pour en parler, nous recevons sur ce plateau monsieur le ministre Diegane Sène, qui est le porte-parole de l'URD. Monsieur Sène, bonjour. Bonjour, Jean. Avec lui sur ce plateau, nous recevons M. Lamine Ba, il est membre de la Fédération des cadres libéraux, membre du comité directeur du PDS. M. Ba, bonjour. Bonjour, Georges. Alors, Monsieur le ministre, votre leader Djibo Leyti Ka s'est démarqué des propos tenus par Maître Abdoulaye Wade, appelant peut-être à quelque chose qu'on pourrait assimiler à une insurrection, parce qu'il appelle à des élections anticipées, à la démission de l'actuel chef de l'État. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette position, ou bien comment expliquez-vous la position de votre leader? Je vous permettrai saluer mon jeune frère Lamine Ba, avec qui je me retrouve en débat. Quelqu'un avec qui j'ai cheminé assez longuement. Mais vous savez, les aléas de la politique, ça amène parfois un peu à la dispersion, ce qui est naturel. Notre leader, c'est vrai, s'est exprimé après ce qui s'est passé à la place de l'Obélisque, un républicain d'abord, et surtout un homme d'expérience qui est avant tout un homme d'État. J'expliquais tout à l'heure quel était son cheminement, compagnon de Senghor, compagnon de Diouf, compagnon de Wade. C'est vrai que c'est quelqu'un dont le pays attend autre chose qu'une certaine posture politique. Cela explique qu'il a eu à s'expliquer, pour me reprendre, sur ce qui s'est passé donc à cette occasion-là. Je crois qu'il l'a fait, non pas pour se démarquer, mais pour éclairer un peu sur ce qu'était son sentiment profond, sur les raisons de sa présence à ce meeting, qui sont des raisons tirées du simple fait qu'il est d'abord un opposant, il n'est pas donc de la majorité, il est un allié, même si la question de notre présence au front n'est pas entièrement soldée. Il reste que nous sommes des compagnons de l'opposition. Et cela explique que tout ce que l'opposition fait nous interpelle, y compris ce meeting-là. Malheureusement, c'est vrai, il y a eu ce qu'on a qualifié par certains moments de dérapage, mais